Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour déjà le 10e épisode de L'œil du loup. Donc avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner pour que ça m'aide à développer la chaîne et le projet. Puis n'hésitez pas à liker, c'est très bon pour le référencement et à commenter si je suis passé à côté de certaines actus. On va commencer par le loup rugby senior, l'équipe A, qui a perdu face à Clermont. Le débrief est en ligne, je ne reviens pas plus là-dessus. On a Hensley qui a quitté le club aussi la semaine dernière et Couillou qui est certainement out pour jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est dommage, deux grosses pertes. On a ensuite Philippe Bauer qui a été nommé directeur sportif, donc qui sera vraiment responsable de toutes les catégories d'âge, même les professionnels. Donc on lui souhaite la bienvenue. Le loup rugby féminin va jouer face à Bordeaux ce week-end. Le loup rugby réserve féminin, donc réserve élite, comme ça s'appelle, n'a pas de match ce week-end, donc repos pour la réserve. Les internationales maintenant, j'allais dire les internationaux, mais oui, en effet, c'est les internationales, vu que Chloé Jacquet est allée faire troisième avec France 7 lors du tournoi, c'est la première étape des championnats du monde, c'était à Hong Kong, donc elles sont allées faire troisième, les Françaises, bravo à elles et bravo à Chloé pour sa performance. Ensuite, on a une nouvelle équipe, plutôt une nouvelle compétition pour les France U21 féminines. L'équipe existait déjà, il y avait déjà des Summer Series, mais là voilà, on avait deux joueuses sélectionnées, c'était Garance Merle et Marie Morland. Les deux étaient titulaires pour le premier match face au Pays de Galles, elles ont gagné 76-5, donc bravo à elles. Il y aura France-Écosse le 2 mai et ça se jouera à Tarbes. Pour ce qui est des Italiennes maintenant, les Italiennes sélectionnées en équipe A. Elles ont perdu nos Italiennes Zanette, Muzzo et Ranucci contre l'Irlande 57-20. Donc voilà, il faudra se remettre de ça, ça va être assez compliqué. Ensuite, on avait Pays-Bas-Espagne, où on avait respectivement Ligue Voet et Eder Garcia dans le championship féminin. Et ben, c'est l'Espagne qui l'a remporté 43-19 et qui est sacrée pour la deuxième année consécutive. Donc bravo à Eder Garcia et on espère que pour Ligue Voet, tout va bien. Bref, on va passer maintenant à l'Académie. Les espoirs qui ont triomphé de l'USAP 33-21. Le prochain match, ce sera samedi à domicile face à la section paloise et ils sont toujours deuxième de leur poule derrière le CA Brive. Les Crabos ont gagné face à Grenoble. C'était un derby qui se jouait à l'extérieur. Et ils ont gagné 25-19. Donc prochain match à Suresnes ce week-end. Les Alain-Mercier, eux aussi, jouaient à Grenoble. Ils ont gagné 37-14. Donc double victoire dans le derby. Ils joueront contre Toulon à Toulon ce week-end. Et je disais double victoire dans un derby, mais il y a une triple victoire dans un derby, vu qu'on avait un autre derby qui jouait chez les Godermen qui allait jouer à Oyonnax. Et ils ont gagné 14-47. Donc c'est très très bien. Et il n'y aura pas de match pour eux la semaine prochaine. On va passer maintenant à l'académie féminine avec les U18 qui ont un match face à Grenoble ce week-end. Et les U18 réserves qui ont un match contre les cadettes de la Loire. En tout cas, on souhaite un bon courage à tout le monde. Et j'ai oublié de dire aussi que le Loup, l'équipe 1, jouait contre Castres. Et il y aura bien évidemment une vidéo là-dessus. Donc voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine et profitez bien des matchs et passez un bon week-end.